La nature, à notre époque, il est plus que jamais temps de jeter un œil dessus. Parfois cruelle, mais toujours magnifique. Elle est régie par des lois très précises qui nous dépassent. Car cet énorme écosystème, où tout être est relié, va bien au-delà de notre perception. Aujourd'hui, on parle du film Le Robot Sauvage. Je suis un robot sauvage. Alors ça faisait bien 5 ans je crois que je suis pas allé voir un film au cinéma. La dernière fois c'était avec Dragon 3 si je dis pas de bêtises, et effectivement c'était en 2019, donc ouais il y a 5 ans. Du coup ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, tout simplement parce que entre les Momoshi Méchant 4, Vice Versa 2, Vaiana 2, Kung Fu Panda 4, on se dit que il manque un petit peu de créativité quand même. Et donc là quand j'ai vu l'annonce de ce film, bah, c'est vrai qu'une production originale comme ça, bah, c'était osé, et franchement bah, c'est un petit vent frais quoi. Et je reviens donc de ma séance, je fais la vidéo le jour même parce que je m'y suis pris déjà pas mal en retard. Le Robot Sauvage, c'est donc une adaptation d'une série de livres de Peter Brown. Le film a été réalisé par Chris Sanders, le réalisateur à qui l'on doit les Croods, Lilo et Stitch, il est co-réalisateur dessus, et Dragon, bien sûr, où il est co-réalisateur. D'ailleurs, Dean DeLuca, qui co-réalise aussi Dragon avec lui, sera ici en producteur exécutif. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça me fait penser d'ailleurs que Dragon, bah, c'est une adaptation d'une série de livres aussi, donc ils sont assez habitués à la formule les deux zozos. Du coup, c'est l'histoire du prototype Rosum 7134, aussi appelé Rose. Le robot fera donc naufrage sur une île peuplée entièrement d'animaux. Il sera donc complètement inadapté et devra apprendre à survivre sur cette île tout simplement, loin de tout repère, et il devra par la force des choses s'occuper d'un oisillon. Le pitch me semblait très porteur, bien que très classique, et la bande-annonce me donnait très envie de voir le film. Est-ce que ça a été à la hauteur de mes attentes? Oui. Effectivement, j'ai vraiment apprécié mon visionnage, si c'est ça que vous voulez savoir, parce que un avis à chaud, il faut quand même dire un petit peu son avis brut. Effectivement, j'ai aimé le film. Il faut quand même savoir que j'ai été au départ un peu mitigé, mais on va y revenir. Mais bon, c'est vrai que même si la bande-annonce me donnait très envie, j'avais quelques peurs. C'est vrai que les films parlant de robots, j'ai toujours du mal. Effectivement, le spectateur s'attache toujours plus à l'humanisation d'une machine. Ça n'empêche que moi, les robots, personnellement, c'est pas quelque chose qui me rassure dans la vie de tous les jours, donc effectivement, je suis toujours un peu réticent. Bon, je vous annonce que je vais spoiler, je suis désolé, je vais pas mettre de partie spoiler, tout simplement, parce que je veux analyser le film, je veux analyser ses personnages. Si vous voulez simplement un avis en surface, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos sur YouTube qui sont très sympas, des critiques sans spoiler, et sinon, attendez de voir le film, et puis revenez sur cette vidéo, et on pourra débattre dans les commentaires de ce que vous en pensez. Bref, au début j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire, effectivement, tout allait très vite, et on est tout de suite plongé dans l'action sans qu'il y ait vraiment de sentiment d'attache. Je sais que c'est fait exprès, hein, justement pour montrer le côté chaotique de la nature, le côté aussi inadapté du robot, et tout simplement pour que nous-mêmes, spectateurs, soyons aussi perdus que le robot, j'en ai conscience, mais effectivement j'ai trouvé que c'était trop rapide, il y avait trop d'informations, il y avait de l'action toutes les temps de minutes, même toutes les temps de secondes, et c'était assez difficile à encaisser au départ, sachant qu'en plus du coup on n'est pas tout de suite attaché au personnage et que ça prend du temps. Ça m'a sorti en tout cas du visionnage, et moi j'étais plus juge en fait du film plutôt que dans le film, et c'est embêtant quand ça m'arrive, j'aime pas trop. Donc il a fallu attendre un certain bout de temps avant de me cueillir, il a fallu attendre l'adolescence de Jolibec. Mais à partir de là, effectivement, j'ai réussi à me plonger complètement dans le film, et là, bon bah c'était vraiment super, j'ai été impacté émotionnellement, et puis j'ai aussi été touché par l'esthétisme du film. Au début, j'ai quand même noté un truc très sympa, c'est au niveau de la réalisation, il y a plein d'idées de plans assez originaux. Là, il y a un effet de miroir, je me rappelle plus exactement, je crois qu'on voit l'eau où il y a les loutres dans les yeux du robot, et puis finalement il y a un dézoom, et c'est là où on se rend compte que la caméra était en fait à l'extérieur. Enfin, il y a plein de petites idées de mise en scène très sympas. Bref, ce film m'a finalement ému par ses thématiques, qui sont, je trouve, assez universelles, chacun pourra se retrouver là-dedans, mais c'est surtout un film qui, pour moi, s'adresse aux mères, je trouve, en tout cas, et c'est assez plaisant à voir parce que c'est assez rare. C'est vrai que quand on emmène son enfant au cinéma pour voir des films d'animation, parce que c'est quand même souvent ce genre de public que les films d'animation attirent, bah ça doit faire plaisir de voir ce genre de films qui vont traiter de thématiques assez fortes, hein, les liens avec son enfant, l'émancipation, et puis cette sensation de tout devoir gérer, hein, de tout porter sur ses épaules, comme le fera le robot. C'est effectivement ce que ressentent sûrement les mères, et ça doit faire du bien, je pense, de voir ce film, et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une thématique originale et très sympa. Au niveau de l'animation, on a un style très aquarelle qui se rapproche énormément des productions précédentes de DreamWorks, le nouveau style DreamWorks avec les Bad Guys, le Chapeauté 2, un style qui pour moi s'inspire du style qu'avait utilisé Spider-Verse. Je suis vraiment pas friand de ça, mais vraiment pas. Cette animation saccadée, ce côté un peu plat, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texture, et moi j'adore la texture, je préférerais 1000 fois par exemple un Soul que un Chapeauté 2 au niveau de son esthétisme. Alors voilà, c'est qu'un avis, hein, vous avez tout à fait le droit d'être complètement contre, parce que c'est vrai que c'est
original en un sens, mais je suis pas le plus grand fan de ça. Malgré tout, là pour le coup ça correspond super bien, l'animation est pas vraiment saccadée et c'est cool, beaucoup moins que dans le Chapeauté 2 en tout cas. Et ouais, c'est vrai que là il y a de la texture malgré tout, il y a énormément aussi de travail sur la lumière, la luminosité. Il y a beaucoup de couchers de soleil, il y a en même temps des tempêtes, des fois il y aura de la lumière qui va se refléter dans l'eau, enfin bref, il y a vraiment un gros travail sur l'environnement en fait, et du coup ça contrebalance mon avis, effectivement ce côté aquarelle, je trouve qu'en fait au contraire ça correspond très bien au film. Pour l'humour du film, c'est essentiellement de l'humour noir. Alors du coup, je préfère prévenir parce que tout le monde n'est pas friand non plus de cet humour qui est assez, assez grinçant, il faut apprécier. Il y en a certains que ça peut choquer. Moi-même d'ailleurs, un passage avec les opossums ça m'a pas choqué, si ça m'a un peu choqué, j'ai trouvé ça assez cru, quoi, c'est assez cru. Il y a de la rudesse dans le film parce que la nature est traitée de manière à la fois agressive, même si elle finit par être belle, mais il y a quand même une notion très cruelle au final. Et ouais, du coup, je précise quand même que l'humour noir n'est pas accessible à tout le monde, donc voilà, faut aimer. Nager c'est fastoche, je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! Cela dit, il faut savoir malgré tout que l'humour, c'est pas ce qu'il y a de plus présent dans ce film. Personnellement, j'ai peut-être souri à 2 reprises. Bon, il y a une blague qui est très drôle, mais qui était dans la bande-annonce. Mais voilà, la part belle ne sera pas faite à l'humour, mais plus à l'impact émotionnel et aussi à l'ambiance générale. Voyons les personnages. La personnage principale, c'est Rose. Rosoum du coup, mais on va dire Rose, c'est plus simple. Donc évidemment on a une humanisation de robots, c'est un robot qui s'est échoué sur une île peuplée d'animaux, elle outrepassera son code pour aider les habitants de l'île, elle se trouvera une famille, un ami et un fils. Elle fonctionne par mimétisme et s'adapte aux besoins, elle apprendra donc la façon de vivre des animaux pour ensuite les comprendre et les aider. J'aurais personnellement aimé une phase finale où elle réutiliserait les facultés qu'elle a appris de chaque animal, les mécanismes de défense de chacun, pour se défendre contre les autres machines qui l'attaquent. Ça aurait été vraiment une scène hyper impactante, je trouve, et c'est dommage qu'elle n'a pas été faite. Après voilà, c'est un avis personnel, mais j'aurais bien aimé voir ça. Sinon, un détail qui m'a plu, c'est lorsqu'elle ressent de l'amour. Elle brille en rose, la couleur de l'amour, du cœur, mais aussi la symbolique derrière, son nom. Et oui, elle s'appelle Rose. Vous avez pigé le lien ou pas? Je suis sûr que vous avez pigé le lien. Évidemment, c'est facile de faire un lien entre elle et Baymax, juste 2 petits yeux comme ça et un côté rond, blanc. Voilà, pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux. En plus, les deux vont dire sur une échelle de 1 à 10, blablabla, hein, voilà, c'est ce côté un peu formel des robots. C'est facile de faire des parallèles, effectivement. On pourrait même faire un parallèle avec le géant de fer ou Wall-E, c'est assez facile également. Surtout dans les thématiques, je trouve que Wall-E, ça se rapproche pas mal avec l'opposition nature-technologie, mais bon, on n'est pas là pour faire des comparaisons. Autre personnage, on a le renard, Escobar. Au début, il est cruel, il est un peu dur, mais au final, il va s'attacher au robot et on verra son côté tendre, il manque d'amour, et en fait, ce qu'il veut, lui, c'est une famille. Lui, il veut un ami, une amie, du coup, qu'il trouvera en la personne de Rose, et il apprendra aussi à donner de l'amour pour en recevoir, en quelque sorte, mais surtout, ouais, lui, il manque d'amour, mais finalement, il va quand même en donner aux autres, et je trouve ça assez beau. Lui aussi, il ira contre son instinct, contre sa programmation de prédateur, pour finalement aider les autres, et aussi pour élever un oiseau, ce qui est quand même contre nature en un sens. Jolibec, l'oiseau rescapé d'un accident causé par Rose, et donc elle va prendre ses responsabilités, on va dire, elle va prendre sous son aile cet oisillon, vous avez compris le jeu de mots, c'est waouh waouh waouh. Il deviendra donc son fils et sera donc mal vu par les autres. En plus, il a les ailes trop courtes, alors ses chances de survie sont très faibles. Rose fera tout pour qu'il s'en sorte dans la vie. C'est un personnage qui copiera sa mère par mimétisme, et c'est assez drôle puisque Rose, elle copie les animaux pour s'adapter, elle va copier un crabe par exemple, et là, le petit oisillon va également copier par mimétisme sa mère, et je trouve ça assez astucieux comme idée, même si à la longue c'était un petit peu lourd. Heureusement qu'il a grandi très vite dans le film, l'oisillon, parce que c'était au bout d'un moment c'était un petit peu énervant, enfin j'ai trouvé, personnellement, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Long coup, le vieil oiseau, le vieux sage qui apprendra à Jolibec à s'envoler, à prendre son envol, qui sera un peu un guide spirituel. Bon, je vais pas vous mentir, ce personnage, je l'ai trouvé génial, hein, voilà, il est super, surtout que son doubleur, en VF, c'est Bernard Allan, et Bernard Allan, c'est exceptionnel, c'est une légende pour moi. Il a doublé, par exemple, Shen dans Kung Fu Panda 2. Effectivement, le personnage est très charismatique, en plus il est super attachant, ok, mais le problème c'est que son arc scénaristique est hyper cousu de fil blanc. Moi, personnellement, je l'ai vu venir dès sa première apparition, tout son développement, hein, je vais pas trop spoiler non plus, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu le
problèmes du film, c'est couru d'avance, et là le personnage va en pâtir, parce que même s'il est super attachant, on voit tout de suite quelle sera sa progression psychologique et quelle sera sa progression narrative. Enfin voilà, après c'est moi qui l'ai perçu comme ça, j'ai peut-être été trop dans la suranalyse, mais effectivement j'ai trouvé ça un peu facile son développement. Parlons un peu des autres animaux. On a un ours à première vue terrifiant, mais qui sera ensuite d'un grand secours, on a un castor qui est une sorte de violon de Tchekhov, un peu évident là aussi, mais c'est assez sympa, j'espérais en tout cas qu'il le fasse dans le film. Il y a sinon une mère opossum que j'ai pas trop aimé pour le coup. Ouais, c'est elle du coup qui fait une blague un peu cruelle je trouve sur ses enfants, c'est un peu la figure maternelle que verra pour la première fois Rose, et donc un petit peu l'exemple que Rose va suivre pour être une bonne mère, et pourtant je trouve pas que ça soit vraiment une bonne mère en fait, cette mère opossum, et c'est vrai que bon, la blague elle était drôle. Moi, elle m'a fait rire quand même, mais elle est dure quand même, donc même si ça se termine bien, j'ai trouvé ça assez osé. Voilà. Et donc ça fait que je me suis pas attaché à ce personnage, que j'ai trouvé un peu antipathique. Sinon, les autres animaux sont surtout là pour rejeter les personnages principaux et pour, au final, les accepter à la fin dans cette énorme famille invraisemblable, cette énorme maison, en quelque sorte. La loi du plus fort, cette notion de la chaîne alimentaire, est un petit peu trop exacerbée à mon sens. Tout est chaotique, quand, par exemple, ils doivent cohabiter lorsqu'il y a une tempête de neige. Ça, c'est vrai que ça m'a paru un peu exagéré, parce que, faudrait voir, mais dans ce genre de cas, je pense pas que les animaux s'entre-déchireraient. Au contraire, ils vont chercher à trouver de la chaleur et donc se blottir entre eux. Là, effectivement, le fait que ce soit le robot qui les aide un petit peu à s'apprécier, je trouve que ça va pas déjà en accord avec un instinct animal, et puis surtout, ça fait un peu le robot qui sauve tout le monde. Bon, du coup, la nature est pas présentée sous un jour vraiment super classe, quoi. Parlons de la méchante, cette grosse boule à un œil avec des tentacules. Bon, on va y venir dans une vidéo future, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais c'est des clichés en quelque sorte, des codes du robot qui sont repris dans ce personnage-là également. Bon, on va déjà faire la comparaison avec Otto, dans Wall-E, c'est exactement le même genre de personnage. C'est un robot qui est mu uniquement par son code, un robot qui est présenté comme étant trop loyaliste, et qui va suivre son code jusqu'au bout, alors que des fois le code, faut peut-être aller au-delà. Là, de toute façon, c'est le message du film, il faut aller au-delà de sa programmation. Bon, là, très clairement, Ventra, c'est l'opposé du robot sauvage. C'est un antagoniste qui va arriver très tard dans le film, et c'est un antagoniste dont on aurait pu se passer, mais que je trouve bien écrit, bien fait. Il y a surtout un détail que j'ai trouvé très sympathique, c'est ce côté au départ, elle nous est présentée comme ayant un code un peu sympathique, elle est là pour vraiment mettre en confiance, mais en même temps, derrière, ses intentions sont très peu louable au final, et elle est limite sadique, elle est limite très cruelle, enfin elle est très cruelle, et du coup t'as ce contraste un petit peu en elle qui est bien pensé, je trouve, c'est pas l'idée folle du siècle, mais c'est assez impactant je trouve. Malgré tout, cette information nous est un petit peu crachée au visage, comme ça, avec très peu de subtilité, c'est un peu dommage, on aurait pu le comprendre tout seul, de toute façon c'était pas très compliqué à comprendre, c'est vrai qu'elle va l'expliquer elle-même, en gros, mais c'est une bonne idée. Sinon, les humains dans ce film, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des humains, mais ils sont très peu présents, et je trouve que c'est une très bonne idée, même j'aurais peut-être préféré qu'il n'y en ait pas. Mais cela dit, les seules fois où on voit les humains, ils vont être très froids, très distants, très déshumanisés. Je trouve ça très sympa, puisque au final, ce qui va être humanisé, c'est la nature, les animaux qui représentent l'instinct, et c'est un petit peu un message qui nous dit de revenir à notre instinct animal, de revenir aux sources, parce que le monde humain, ici, nous est présenté comme étant aseptisé, avec des jardins tout bien rangés, tout bien ordonnés, mais au final, les humains sont hyper froids, lorsque à la fin on va voir Rozum qui dit bonjour à quelqu'un, elle lui répondra pas. Sinon les humains veulent tout automatiser, avec justement la gamme de robots Rozum. Bon, l'humain n'est pas présenté sous son meilleur jour dans ce film. Le fait que le robot soit plus humain que les humains, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas comme message, pour moi ça peut être à la fois assez dangereux comme message, comme étant un message c'est allégorique si vous voulez, donc ça passe. Mais voilà, en gros pour moi ce que je vois derrière tout ça, c'est que ce monde aseptisé ne nous correspond pas, il faudrait peut-être revenir à notre instinct animal, c'est un petit peu ce que va apprendre Rozum, et donc c'est un message qui me plaît bien. C'est assez rigolo la façon dont les humains dans ce film vont percevoir les animaux, ce sont des nuisibles, ils vont carrément envoyer une armada de robots pour essayer de les tuer. La scène que j'ai trouvée d'ailleurs très sympathique, très belle et aussi très dure, j'allais dire dure, mais non elle est pas dure, mais c'est violent en un sens, parce que quand même, des robots qui tirent sur des oiseaux qui sont paniqués, fallait oser là aussi. Il y a vraiment une séparation entre la technologie et la nature, et les humains perçoivent
la nature dans ce film comme étant nuisible en quelque sorte, voilà. Et je trouve que voilà, c'est important de le pointer du doigt, je sais pas exactement ce qu'on peut retirer comme conclusion, mais c'est quelque chose d'important à préciser. Les thèmes sont donc l'amour, incarné par Rose, le renard, et Jolibec, qui recherchent à tout prix de l'amour et qui tentent tant bien que mal d'exprimer ce sentiment vague. Ils seront tous les trois rejetés par les autres et pourtant, ils voudront aider les autres. Bien sûr, il y a cette notion de famille représentée sous différents angles, mais d'abord par l'éducation du robot sur Jolibec, qui s'émancipera finalement. Rose devra gérer à la fois sa tristesse et son sentiment de bien faire pour éduquer son fils, parce que son fils doit prendre son envol. Notez le jeu de mots là, c'est très subtil. On a donc une notion d'émancipation, on a aussi le thème de la différence, que la différence est une force. Ce sera le cas pour le renard, Rose et Jolibec. Même Loncoup sera aussi présenté comme différent des autres, il est plus vieux, il est plus aimable, et voilà, cette différence est vraiment la force de tous les personnages. C'est grâce à cette différence qu'ils vont pouvoir guider les autres, qu'ils vont pouvoir aider les autres, et c'est cette différence qui va les rendre uniques et beaux du coup. Il faut sortir de la nuée parfois, il faut outrepasser son code, sa programmation. Et c'est bien tout le message du film. Il y a une notion constante de sacrifice avec Rose, qui sauvera les autres jusqu'au bout malgré sa décrépitude. C'est intéressant qu'elle soit la cause de l'accident qui a coûté la vie à la mère de Jolibec, parce qu'elle assumera ses responsabilités au final, et elle réparera son erreur. Ensemble, on est plus fort, voilà ce qu'on nous dit finalement, avec ce groupe que tout oppose, mais qui s'unira dans un même but. Un message simple, mais qui fait du bien à entendre et qui devrait résonner en nous. Parce que c'est vrai, il serait temps un petit peu de s'unir plutôt que de s'entre-déchirer entre castes, entre factions. Alors qu'au final, on est tous semblables. La société ne nous aide clairement pas à nous entendre, on a peur de son voisin, les médias vont pas nous aider là-dedans, et donc on a peur de l'autre, et au final cette peur nous divise. C'est un message, alors oui, facile, c'est sûr, c'est classique, mais ça devrait activer quelque chose en nous, je pense, parce qu'effectivement, il serait peut-être temps de ne pas penser qu'à soi. D'un point de vue narratif, on est sur du très classique, hein, voilà, on n'a rien de transcendant, comme je vous ai dit, c'est très couru d'avance. Le côté danger est présent, mais il est quand même minime, et il arrive vraiment à la fin. Malgré tout, c'est très bien écrit, c'est ça qui rend le film très beau, en plus de son animation qui est vraiment très léchée, mais on a vraiment on a une écriture cohérente, si vous voulez, déjà pour les personnages par rapport aux thématiques, mais on a aussi des miroirs, ce que j'appelle des miroirs, c'est-à-dire qu'on a des phrases qui vont être dites à un moment du film, et qui vont se répercuter à la fin, et qui vont donner tout le sens en fait à cette phrase qui a été dite au début. On a beaucoup ce procédé scénaristique dans Dragon, on a Stoïc et Harold qui vont dire dans le film « j'ai fait ça ». La répétition pour moi est vraiment un bon procédé scénaristique. Je trouve que c'est une preuve pour moi d'une bonne écriture. Bon, sinon, au niveau du doublage VF, parce que moi j'ai vu le film en VF, on a Sarah Martin qui double Rose. Elle a déjà doublé dans Planète 51. Sa voix est un petit peu énervante, elle est un peu irritante au départ, mais c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment une envie de rendre le robot un peu, justement, incompatible avec son environnement, mais c'est un petit peu énervant au départ, mais on finit quand même par s'y habituer, et puis c'est pas facile de donner une voix robotique, et qui est en même temps de l'émotion, donc c'est plutôt un taf bien réussi, je suis mitigé malgré tout, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est une superbe idée d'avoir donné une voix féminine à ce robot, parce que c'était pas très utile de le sexualiser à la base, voilà, ça aurait pu être une voix, je sais pas, en fait c'est... Oui, pour un doublage, c'est difficile de ne pas sexualiser une voix, mais enfin, là, le fait d'avoir consciemment choisi de lui donner une voix féminine, je trouve ça génial parce que il y a cette notion de mère, tout simplement. C'est un film pour moi qui s'adresse aux mères et qui parle tout simplement de ce rapport mère-fils. C'est Yannick Chouara qui doublera Escobar, le renard. Je trouve que c'est un doublage bien, mais il y a des petits soucis. Bon, en gros, c'était son premier doublage. C'est un comédien, il fait du théâtre, il fait des films, voilà. Sa voix est très bien, franchement j'ai vraiment aimé, ça colle bien à un personnage de renard. Le souci c'est au niveau du lip sync, il y a un moment, je me suis pas concentré là-dessus tout le temps, hein, je vais pas vous mentir, mais il y a un moment dans leur maison, là quand il y a la tempête de neige, il y a une phrase ça m'a sorti un petit peu du truc parce que c'est vrai que j'ai trouvé que c'était parlé en décalé. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. On a Kylian Trouillard qui fait Jolibec, sachant qu'au départ c'est pas le plus courageux, Jolibec. Je trouve ça marrant. Non mais c'est un bon doublage là aussi. On a bien sûr Bernard Allan du coup dans le rôle de Loncoup. Pas Lankou, c'est pas le même personnage, il est pas dans le film. Mais voilà, cette voix est très charismatique, je suis un énorme fan, et puis j'ai pas grand chose de plus à dire quoi. Mais donc à noter que ce doublage n'a pas de star intempestive, et c'est vraiment bien, ça fait du bien d'avoir un doublage juste normal en fait. Mais
mais il est pas parfait non plus, dans le sens où il est pas transcendant. Moi j'ai pas, voilà, j'ai pas trouvé incroyable. Il est bon par contre, il est très bon. En VO, je sais qu'il y a Mark Hamill dans le rôle de l'ours, et je sais aussi qu'il y a Bill Nighy qui fait l'oiseau, le long cou. Sinon, la musique est signée par Chris Bowers. C'est sa première composition musicale pour un film d'animation. Est-ce que c'est réussi ? Oui, en un sens oui, puisque les scènes où il y a de la musique sont très fortes. Il y a aussi une partie chantée, je me suis pas renseigné sur qui chante cette chanson, mais elle est très bien aussi. La musique est très belle, elle est très impactante. Et par contre, elle n'est pas reconnaissable, je trouve. En tout cas, à ma première vision. Là, c'est difficile à juger sur une première vision, mais c'est vrai que là, maintenant, j'essaie de me rappeler de la musique. Non, je me rappelle pas. C'est une musique grandiose, qui marche très très bien, mais si vous voulez, on se rappelle pas du morceau, mais ça n'empêche que ça veut pas dire que c'est une mauvaise composition, ça accompagne super bien l'action, mais il y en a pas tant que ça de musique, si je dis pas de bêtises. Bref, je suis désolé, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo, normalement j'étais pas censé m'attarder autant, mais c'est un film qui fait vraiment plaisir à voir, parce qu'entre des suites, voir un film original, alors même si c'est adapté d'un livre, bah, ça fait un bien fou, avec un style graphique audacieux, et avec une histoire qui te propose vraiment quelque chose. Moi je m'en fiche d'aller voir Vaiana 2, pour moi c'est un peu la fin de l'art, si on fait que des suites parce que ça marche. Je sais que faire des films, c'est pour l'argent, à la base, c'est sûr, mais il y a quand même une notion d'art qui, en ce moment, ça fait mal, quoi. C'est vrai que des productions originales, on n'en a pas beaucoup. C'est un film, voilà, qui a réussi vraiment à me toucher, et ça a mis du temps à me toucher, malgré tout. J'ai mis du temps à rentrer dedans, bizarrement. Peut-être que j'avais beaucoup d'attentes au début et que c'était le temps de me décoincer, c'est possible. Mais ouais, c'est plutôt le rythme intensif qui... C'était en décalage avec moi, voilà, c'était fait exprès, mais moi j'avais envie de contemplation, j'avais envie d'un film beau, poétique, et c'est vrai qu'on te met dans l'action intempestive... et ouais, c'est ça qui m'a un petit peu choqué. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. C'est un avis à chaud, c'est-à-dire que c'est un avis pas objectif, puisque pour se forger un avis objectif, il faut, pour moi, en tout cas à mes yeux, il faut 3 visions au minimum. La première vision, c'est l'avis à chaud, hein, celui où tu as vraiment les émotions fortes. Le deuxième, c'est celui où tu vas un petit peu remettre en question ce que tu as vu la première fois. Et la troisième vision, ça sera la synthèse de tout ça. Une note, voilà, si vous voulez, une note provisoire, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais... Bon, pour moi c'est un film qui vaut 8 sur 10, là à l'instant T je trouve que ça vaut 8 sur 10, peut-être que demain ça en vaudra 9, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, j'attends vos retours avec impatience, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, elle devrait vous plaire, j'en dis pas plus. À bientôt, et à bientôt.